Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà. Enfin, nous revoilà. Comme chaque dimanche. Pour vous, ça va faire une semaine. Pour nous, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas vrai. tourné. Donc c'est vrai que on doit se remettre un peu dans le bain, mais ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai, ça manquait un peu. Je suis contente. Voilà, mine de rien. Ouais, ça fait du bien. Et puis là, on est un dimanche vraiment pluvieux, dégueulasse. Ouais, fait pas beau. Donc c'est pas plus mal. C'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi. Ta question. Oui. Alors moi, je voulais parler du deuil. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, le deuil. Pourquoi le deuil ? Parce qu'en fait, on a vécu un deuil dans la famille. J'ai perdu ma mère l'année dernière, un 1er janvier. Déjà un an et demi déjà. 1er janvier 2024. 25, pardon. 2025. 1er janvier 2025. Oui, 1er janvier 2025. Voilà. Donc, on a perdu ma mère, donc la grand-mère de Pauline. Que je vais nommer Mamé. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait Mamé. Et puis, et moi, maman, bon. Et puis, Pauline avait donc, comme on l'a déjà dit avant, le même anniversaire que ma mère. Donc, voilà. À l'heure où on tourne, en plus, c'est dans quelques jours. Voilà, c'est dans quelques jours. Mais bon, ça, c'est pas encore trop le truc. Mais pour moi, en tout cas, c'était le premier vrai deuil. J'ai eu le deuil de ma grand-mère, donc comme toi, donc la mère de mon père, qui était vraiment avec laquelle j'étais très proche, mais qui était quand même une génération de dessus. Donc c'était encore différent. Ouais, c'était différent. Et pourtant, c'était vraiment une grand-mère. C'était vraiment la grand-mère. Le cliché de ce qu'on se la fait. La grand-mère, voilà, tu sais, celle qui te prend la joue, là, on te rappelle. Celle qui te file 20 balles là, en dessous. Ouais, voilà, cette grand-mère-là, c'était vraiment elle. Ouais, puis moi, je l'ai connue, cette grand-mère-là. Voilà, oui, parce qu'elle est morte à 94 ans. Donc, j'avais pas la même relation, bien évidemment, mais c'est une femme que j'ai connue. Voilà, et c'est un deuil qui m'a fait beaucoup de mal aussi, enfin, qui était très, très triste, mais pas comme ma mère. Et j'étais pas prête. Ta mère, t'étais pas prête ? Non, bah non, pas du je tout. pense qu'on n'est jamais prêt à perdre ses parents. Je suis pas sûre que je pleure pas à un moment donné dans cette vidéo. C'est normal. Voilà, c'est normal. C'est récent, un sujet. Parce qu'en fait, en plus, on voulait faire ce podcast aussi suite au décès de Mamé. Oui. Puisqu'en fait, on voulait avoir une trace de notre relation, un peu de la relation, fille, en fait. Exactement. Donc, parce que la relation avec ma mère n'a pas été toujours très claire. Très simple. Mais c'est un regret de ta part de ne pas avoir de traces claires de ta relation avec ta mère. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à la mort, comme ça, on se rend compte qu'il reste pas grand... Enfin, il reste beaucoup de souvenirs et tout, mais... À notre époque, on a de la chance, on a beaucoup de photos. Beaucoup, pas tant, je trouve, moi. Si, quand même, on en a quelques-unes. On a des vidéos, des travaux dans la maison. Oui, c'est ça, mais bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez... Mais pas... De toute façon, je pense que quand tu perds quelqu'un, il n'y a jamais assez de traces. Tu n'as jamais vraiment assez de traces de la personne disparue. Ouais. Puis tu penses constamment, et puis toi c'est ta mère, je pense que le deuil d'un parent c'est ça. Tellement différent que... Je pense que le deuil d'un parent c'est quand même au-dessus quoi. Je pense que moi donc quand ma mère est morte, je sais pas, puis en plus toi t'arrêtes pas de dire tu verras quand je mourrai là. Oui, mais c'est avec humour. Je dis ça avec heureusement. Je dis pas ça. Heureusement que tu le dis avec humour parce que. Non, ce que je veux dire c'est que effectivement, le deuil des parents, on s'y attend. Alors, on n'est pas préparé. On y est. Alors, bon, il faut dire aussi que ma mère est morte de maladie. Donc, elle était malade longtemps. Enfin, longtemps. Elle a été malade. Donc, je sais pas ce que c'est longtemps pour être malade. Elle a été malade 2 ans avant. Mais qu'est-ce que c'est longtemps ? Parce qu'en fait, 2 ans, ça paraît long quand tu le vis. Puis en fait, quand elle part, c'est court. Non, alors nous, elle a été malade 2 ans, donc elle a eu une leucémie et une greffe de moelle osseuse. Donc voilà. Guerrière. Voilà, guerrière. C'était une guerrière. Et après, donc, elle est morte de cette greffe qui n'a pas forcément pris, bien, quoi. Donc, voilà. Et on a vécu elle a fait tard un mois. Aussi, sa greffe. Je veux dire, il y avait plein de paramètres qui font que, bon, c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné d'avance. Ouais. Elle savait, elle a fait ce choix. Donc, c'est son choix. On respecte. On en a beaucoup parlé avant donc, de cette greffe en lui disant, mais tu sais qu'il y a beaucoup de risques de mort. Elle préférait tenter de guérir plutôt que d'être malade effectivement toute sa vie, tout le reste de sa vie parce que si elle avait choisi de ne pas faire la greffe, elle aurait vécu sa chimio et serait encore là. Oui, mais ça aurait été une vie difficile pour elle. Bien sûr. Et elle voulait pas. C'est son choix et elle l'a fait pour elle. Moi, je le respecte. Et je suis bien contente qu'elle ait choisi pour elle et pas pour nous. Ou pour exactement. Vous. Et puis, elle nous l'a expliqué. Enfin, elle nous l'a dit. Moi, je veux pas vivre malade. Donc, bon, bien ça, sûr, c'est vraiment... c'était son choix. Mais bon, du coup, ça a enclenché un départ jeune. Parce que 76 ans, c'est jeune.
Alors voilà, elle avait 76 ans, c'était jeune, et moi 52 ans. Et toi, 52 franchement, ans. c'était jeune. En fait, à 52 ans, je pensais pas être trop jeune pour perdre ma mère. Mais je pense que t'as pas d'âge. Hein. Si, je pense quand même que quand tu... Mais non, mais quand tu... Si, quand même, je pense que quand t'as 60 ans et que ta mère, elle en a 85, t'as vécu beaucoup de choses avec. Je sais pas, franchement, je sais pas. Là, je trouve Puis que en plus, c'est ta mère, pas ton père. Tu vois, il y a des relations je pense différentes. Que ce sera pareil, le père. Je sais pas, franchement, j'ai pas envie de savoir tout de suite. Ouais, non. Mais je pense que les parents, c'est le deuil du parent. Parce qu'en fait, après les parents... Alors la mère, c'est peut-être particulier parce que c'est la mère, mais... Avec sa fille, peut-être qu'un fils avec son père, c'est différent, je sais pas. Je sais pas, mais je pense qu'on n'est pas prêt. Et le truc, c'est que je n'ai pas eu l'impression que mes parents, qui ont perdu leurs parents, puisque j'ai perdu mes grands-parents, aient vécu ça comme ça. Je l'ai pas senti... alors peut-être qu'ils ont moins... peut-être moins verbalisé avec toi. Ils l'ont peut-être moins montré avec toi. Ils l'ont moins montré, je sais pas. Nous, je sais qu'en tout cas, c'est dur. On a été très verbal, on a beaucoup montré nos émotions. On n'a pas été dans la retenue. Non, moi, quand elle est partie. Comme un bébé, hein. Franchement, mais moi aussi. Comme une enfant. Oui, mais je t'ai jamais vu pleurer. Ouais, comme une enfant. Comme une enfant, comme je t'ai vu pleurer. Mais là, on était tous dans pas exactement le même deuil, puisque toi, c'est ta maman, moi, c'était ma grand-mère, mais on était tous très tristes. Oui. En plus... faut dire aussi qu'elle a bien choisi son moment puisqu'elle est partie le 1er janvier. Ça, c'est un autre truc. Mais avant de revenir sur la date elle-même, il y a aussi ce moment où en fait toute la famille est là. Donc nos cousins cousines qui sont normalement loin et nous qui sommes tous réunis au même endroit et tout, là ils étaient là. On a pu faire nos fêtes de fin d'année plus ou moins normalement. Bon, avec toujours cette épée de Damoclès, on savait que c'était bientôt fini, on avait eu des retours. C'était dur quand même. Non, mais c'était dur, mais c'était des fêtes de Noël différentes. Mais au moins, quand elle est partie, on était tous ensemble. Oui, on était tous ensemble. C'est-à-dire que le 1er janvier, quand elle est partie, on était tous là. Je me souviens qu'on était tous là. Oui. Il y avait les cousins, il y avait la tante, il y avait tout le monde. Et on était entre nous, il y avait même mon copain. On l'a tous vécu ensemble, de manière différente, évidemment, mais on était tous ensemble. Oui, ça c'est sûr. Là où si ça avait eu lieu en plein milieu de l'année, on aurait tous été un peu éparpillés et puis on se serait appelés. Oui, c'est complètement différent. Donc voilà, après, elle a fait sa star, elle a choisi le 1er janvier. De toute façon, on risque pas de l'oublier. C'était quelqu'un en grande pompe tout le temps. Bon, elle est partie en grande pompe. Oui, elle est partie un 1er janvier. Elle est partie un 1er janvier. Ouais. Et du coup, ça fait que le 1er janvier, c'est une date difficile pour nous maintenant. Une date de joie et en même temps, tu fais la fête. Et en même temps, t'as un petit truc dans la tête. Mais bon, ça fait un an seulement serré. Aussi, donc oui, c'est récent. Ça va aussi un peu s'estomper, je pense. On aura une pensée qui sera moins triste. Je sais pas combien je vais pleurer de litres cette année. Hein, l'année prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, là, au 1er janvier de cette année, j'ai pleuré des litres et des litres. Hein. Et pourtant, ça m'a pas empêché de profiter de ma soirée de Nouvel An. Oui. En fait, c'est ça qui est particulier. Oui. Puis tout est particulier. L'inhumation, elle a été compliquée aussi. On a eu beaucoup de... Ça a été un périple compliqué aussi de faire les obsèques. Oui. Donc on a une date en plus. Je préférais la deuxième date, moi. Garder la deuxième date des obsèques pour me rappeler de son décès, quoi. Je sais pas. Mais pourquoi on devrait se rappeler du décès? Alors, c'était un peu ça, le deuil aussi. Parce que là, on est en train de parler, parce que c'est assez récent. Mine de rien, ça fait 1 an, mais c'est quand même récent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus triste, quoi. Oui, puis après, à titre personnel, moi, en tant que petite fille, c'est mon premier grand-parent qui part. Oui. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes 4 grands-parents toute ma vie jusqu'à mes 26 ans. Oui. En fait, j'ai toujours eu mes 4 grands-parents. J'ai encore 3 grands-parents. C'est la première qui part. Ils sont en bonne santé, quoi. C'est la plus jeune. C'était la plus jeune de tous. Donc, en fait, c'est... Elle était jeune, quoi. Mais la maladie, c'est ça. Oui, c'est la maladie, c'est l'injustice. Ouais, l'injustice de la maladie. Tu te dis, pourquoi elle ? De toute façon, la maladie, c'est toujours injuste. Je pense qu'on s'en sort... Tous ceux qui ont vécu la maladie et qui ont perdu quelqu'un de la maladie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est injuste. Oui, c'est injuste. Que ce soit une personne âgée, et encore plus quand c'est un enfant, c'est injuste. Un enfant. On n'y pense même pas, parce que on n'a pas vécu ça, Dieu merci, mais la maladie, c'est injuste. L'accident, tout, enfin, ça te tombe sur le coin de la figure. Morts injustes, quoi, quand même. Oui. Mais après, il y a la vieillesse, donc ma grand-mère, qui, elle, est morte vieille, 94 ans. Donc, si tu veux, la peine, je pense que la peine que tu as eue pour mamie, et la peine que j'ai eue pour grand-mamie, bien que ce soit 2 grand-mères qu'on aimait à peu près pareil, je pense,
Oui. N'ont pas été identiques. Parce Bah, qu'en clairement fait, pas. elle était vieille. Ma Oui, grand-mamie. la vieillesse, tu t'y attends. Oui, voilà. Donc, elle Oui. était vieille. Donc, il n'y a pas eu de surprise. Et il y a eu quand même une normalité. C'est-à-dire que, voilà, grand-mère, Oui, elle est oui. vieille, Oui, voilà, c'est elle la maladie décède, qui rend tout ça encore plus etc. compliqué. Voilà. Oui. La maladie, c'est plus compliqué. Le fait que ce soit la mère, alors, c'est plus compliqué parce que c'est la maladie. Parce qu'elle meurt jeune, mine de rien, 76 ans, c'est C'est jeune. très jeune. Pour moi, c'est jeune. Ouais, je trouve que c'est jeune. Mais encore plus aujourd'hui, puisque les gens vivent de plus en plus longtemps. On Oui, s'attend pas que voilà. 76 ans, ce C'est-à-dire soit un âge ouais, correct. voilà, elle À a eu 76 ans, 13 ans de retraite, normalement, quoi, tu vois. C'est ça que je me suis dit, moi. 13 ans de 13 retraite, ans c'est de pas retraite, beaucoup. c'est rien du tout, C'est quoi. rien du tout. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, bon, par rapport au travail, tout ça, Oui, bon, oui, bref. oui. Ah Bon, oui, bref, oui, non, c'est on va rien. pas parler du travail maintenant, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, ça m'a... Ouais, en fait, elle a passé plus de temps de sa vie à travailler qu'à profiter de la vie. Mais ça, c'est normal. Je veux dire, en général, Mais non, mais il y a tu des travailles gens qui. 41 ans, tu vis pas 3 fois 4, 12, tu vis pas Ça 120 ans, dépend, quoi. ça dépend Ouais, quand donc, t'es à la retraite, oui. ouais. Donc, voilà. Quel Donc, métier tu fais? ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que je me suis dit que donc c'était jeune quand même, 76 C'est ans. très jeune. Elle pouvait encore vivre encore 26 ans. Tu vois, 26 ans après la retraite, ça aurait été bien. Tu vois, là, Oui, ça aurait été et normal. puis en plus, elle était en forme, quoi. Elle faisait du sport. Ouais, voilà, bon, enfin, bref. bon, Mais full aime, quoi. après le deuil, je pense que le truc que je voulais évoquer, c'est que bon, la tristesse, je pense que c'est important de parler de la tristesse parce qu'en fait, on n'a pas trop l'habitude, déjà de parents vis-à-vis des enfants, de montrer la tristesse, Ouais. les pleurs. Oui. Parce que tu m'as vu pleurer comme un bébé. C'est vrai que moi, Mais je t'avais- je pleurais comme un bébé, Je t'avais moi. déjà vu pleurer, pas comme un bébé, parce que c'est pas le terme, mais je t'ai Tu m'as déjà vu. pleurer Bah, je t'ai déjà vu pleurer quand Scott il est mort. Ah oui, parce que alors voilà. Scott, c'était Alors, il y a- un chien. alors, je veux pas faire de parallèle, mais il y a aussi le Oui. deuil des animaux que je voulais évoquer. Deuil des animaux, Ouais. enfin, ça dépend comment tu vois ton animal de compagnie. Il y a Alors, des gens nous, qui on voient le les animaux voit de comme compagnie des- comme un animal de compagnie. Non, je crois. Je sais tu peux pas. tu peux pas. Je sais pas. Moi, je sais que c'est des membres de la famille, c'est mes bébés, Voilà, c'est presque des enfants en Nous, plus, quoi. nous, on a toujours eu des animaux dans la famille. Mm. Et la perte de ces animaux, donc, quand même, on en a eu la perte de. Moi, depuis que je suis née, vous avez eu des animaux. Voilà, De toute et façon, on en a perdu deux. Deux. Deux, et et Vegas, un troisième. 3, 4. Et 4 avec Dora. Ouais, enfin, on en a perdu beaucoup quand même. Oui, mais mine de de rien. vieillesse à chaque fois. Hein, De vie- rassurez-vous, de De vieillesse. vieillesse. Ils étaient Ah, parce que les toujours, animaux ici, ils vivent longtemps. C'est vrai Ouais, qu'ils voilà. sont bien ici. Ils sont ouais. bien. Mais alors, voilà, le deuil, c'est-à-dire qu'en fait, on a vécu donc au début le deuil des animaux. Donc, c'est vrai que les animaux, c'est aussi un deuil. Oui, effectivement, tu m'avais vu pleurer pour les Pour les Scott, animaux, moi je me pour souviens Scott quand Ouais. il est mort, vous étiez tous les deux, hein, papa et toi, Ouais. vous étiez au 36e dessous. Ouais, ouais, Après, c'est c'était clair. évidemment pas le même, Ça dure la beaucoup même moins tristesse. longtemps. Beaucoup moins longtemps. Ça dure moins longtemps, c'est pas la même tristesse. Non. Un animal, tu sais qu'il va mourir avant toi. Oui, et puis Ça vit moins ouais, longtemps, ils étaient vieux aussi. ils étaient très vieux, Ouais. ils étaient malades. Ouais. Ça a été une décision que vous aviez prise pour Scott spécialement, parce que Scott, il était vieux, il s'accrochait à la vie pour vous. Enfin, c'est particulier comme deuil. Oui. C'est un deuil. Néanmoins, c'est un deuil. C'est un deuil quand même. Mais J'ai été ça triste n'a aussi. rien à voir avec la perte d'un être humain. Non, quoi. ça n'a rien à voir. Oui, mais ça fait partie du deuil. C'est-à-dire qu'en fait, Mais disons c'est que- l'apprentissage du deuil. C'est ce que j'allais dire, c'est que moi, en tant qu'enfant, je savais que ça faisait mal de perdre un être cher, parce que du coup, les animaux sont des êtres chers. Mais ça m'a préparé un petit peu à la douleur, mais je pensais pas que ça allait... Enfin, je veux dire, la perte de ma mère, c'était une douleur 15 fois, 20 Ouais, fois, bah 30 oui. fois, 100 Ouais. fois plus difficile. Et c'est celle qui te prend le cœur, là, qui te le serre, et que tu sais pas gérer. Que en fait, t'as des situations où tu pleures, quoi. et puis mais ça vient de nulle part. Et tu te Ouais. dis putain, mais là Alors moi, ce que j'ai fait là, ce que j'ai pris conscience avec la mort de maman, donc ouais, de parce ma que toi mère. t'as eu des prises de conscience. Moi j'ai eu zéro prise de conscience avec le départ de ma mère. Oui, mais c'est normal parce que c'est ta grand-mère. Oui, moi j'ai eu des prises de conscience égoïstes. Tu sais, de dire, oh, elle sera pas là le jour de mon mariage, Oui. elle connaîtra pas mes enfants, même bébé, elle visitera pas mon appart dans lequel je vis aujourd'hui, alors qu'on il y a avait des choses qu'elle aura parce que pas c'était vues. ce lien qu'on avait aussi. Oui, Elle était venue dans tous mes apparts, elle avait vu tous mes lieux de vie, elle connaissait tous mes animaux, elle avait rencontré tous mes copains. Ouais. Bon, celui-là, elle l'a rencontré, merci. Mais voilà, Normalement, tu vois, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ah oui, non, rien à d'autre. Mais c'était plutôt des pensées un peu égoïstes de moi par rapport à ce que je ne vais pas bien avoir sûr. avec elle. Ouais. J'ai pas eu d'épiphanie
sur la vie et la mort en règle générale. Ouais, tandis que moi, oui. Toi, oui. Parce que c'est ma mère, je pense. Ouais. Je pense que Et c'est moi, cool. j'ai eu aussi beaucoup de regrets. C'est-à-dire que... Bah, ça, c'est parce que c'est ta relation avec Voilà, elle. non, oui, de regrets, oui. C'est-à-dire des regrets de ne pas être allé jusqu'au bout de cette relation. Et le regret, il vient, pas du fait de ne pas être allé au bout de cette relation, puisque, en fait, cette relation, elle aurait jamais, même si elle avait été Elle aurait vivante pas- maintenant, elle n'aurait pas changé. Elle aurait pas changé, bien sûr. Mais j'ai eu le regret de dire, ce ne sera pas possible. C'est-à-dire que Ah, c'est fini. c'est fini. C'est définitif. Voilà, le caractère vraiment définitif de la mort m'a sauté aux yeux avec ma mère. Donc, vraiment, Bah oui. parce qu'en fait, là, tu n'as plus possibilité... De Tu n'as revenir plus en arrière. possibilité En de fait, oui, de- tout ce que tu voulais lui dire, bah finalement, tu peux pas. Non, mais même, ou c'est alors, parce que je lui aurais certainement pas dit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette relation, Oui. elle aurait... En plus, elle était malade, mais... En plus, cette relation, elle n'aurait pas changé. C'est-à-dire mais en fait, Oui, il n'y a je pas comprends. de possibilité que ça change. Parce que c'est fini, quoi. Mais en fait, tu vois, peut-être que j'aurais eu une épiphanie si j'avais eu une autre relation avec toi, par exemple. Je sais pas. Si, Ouais. mettons, si on avait eu une relation conflictuelle, Mm. par exemple. Ou alors, s'il y avait eu des non-dits, des choses que, voilà, peut-être que le recul sur ta relation que tu avais avec mamie et les choses, tes regrets, après, peut-être que tu n'en aurais pas parlé comme tu en as parlé aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a des choses, Ouais, mais ouais, peut-être ouais. que moi, en tant qu'enfant, en tant que fille de ma mère, le fait que tu perdes la tienne, dans d'autres circonstances, tu vois, si notre relation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, peut-être que j'aurais eu du recul à me dire, attends, c'était quand même sa mère, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai envie de lui dire, moi, à la mienne, Ah avant qu'elle oui, d'accord. Ah oui, parte. je comprends ce Tu vois que ce tu que je veux dire? Mm. Peut-être que j'aurais eu ça, Et mais t'as pas comme eu... aujourd'hui, Ouais, tu as pas eu parce comme- que tu m'as déjà tout dit. bah, comme on est proche et Ouais, qu'il y a ouais, pas, ouais, on d'accord, n'a je pas comprends. ce truc Ouais, de... On n'a pas ça. Oui, je comprends. Oui, Voilà. moi j'avais cette Toi, tu avais une ce relation avec truc-là, mamie qui était un tout petit euh, peu plus pudique, on va dire. Vous étiez moins... Ouais, je sais pas comment on pourrait dire. Vous aviez votre relation qui Ouais. était telle qu'elle était au moment de Ouais. son départ, qui t'ont fait réfléchir. Moi, Oui, j'ai pas eu c'est ce ça. caractère définitif de rien ne peut... Ça y est, c'est figé. Ça ne Oui. peut pas changer. Non, ça peut pas changer. Donc, c'est... Ça, c'est... Oh, mais tu chat. Mais oui. C'est elle. Comment... C'est ça que j'aurais... C'est ça qui me... qui m'a sauté aux yeux. Oui. C'est-à-dire de me Et dire... c'est ça qui te rend triste? Ou c'est Et parce oui, que... parce qu'en fait, oui, c'est ça qui me rend triste. Mm. C'est ça qui me rend triste, parce qu'en fait, bon, déjà, je pense que, franchement, c'est pas pour dire, mais la mère, t'en as toujours besoin. Même si t'as une relation un peu, Oui, t'as toujours besoin un peu de ta bizarre ou un peu... Elle était bien, ma relation, c'est pas le problème. Elle est pas non plus... c'était pas conflictuel. Non, mais c'était une relation, je pense... C'était pas une relation, relation, ouverte comme on a nous. Voilà, oui, mais on va parce dire. que c'est générationnel aussi. Voilà, générationnel. Voilà, oui. c'est ça. Puis ma mère avait son caractère. Puis voilà, ma mère était née en 48. Voilà. Oui. Donc, les gens nés à cette époque, ils avaient Oui, puis elle leur avait, façon on parlait de d'être. la fratrie la dernière En plus, fois. elle mais vient d'une une famille fratrie aussi très très long, très grande grand. fratrie, campagnarde. Ouais, donc, voilà. c'est Mm. tout un Oui, autre oui. monde. Un autre monde. Ouais, ouais. Donc forcément, vous, votre relation, puis la différence entre 48, du coup, elle était adolescente dans les années 60, Oui. et toi, adolescente dans les années 80, 90. Oui, À mon avis, Oui. l'écart devait être énorme. Ouais, tu vois. ouais. Non, mais bon, Donc après. bon, oui, ça veut pas dire que votre relation, elle était horrible. C'est pas ce qu'on Non, dit. je dis pas qu'elle était horrible, mais elle était. Elle était telle qu'elle était. Voilà, elle était C'était pas. C'était pas non plus la panacée. T'aurais aimé que ce soit peut-être différent. J'aurais aimé que ce soit différent, Sur la fin, c'est sûr. surtout Ouais. sur la fin. Non, sur la fin, c'était bien. Quand elle... Ah, Vraiment, oui. les derniers mois, là, c'était bien. Parce qu'en fait. Moi, À l'hôpital, c'était bien. Parce qu'en fait, il y a eu ça avec ma mère de comment dire Je pense qu'elle a pris du recul elle-même. Non, moi, j'ai pu Non. lui dire que je l'aimais, etc. Ce qui n'avait jamais été dit dans notre famille. Donc, voilà. Donc, après, il y a eu quand même des choses bien. Qui se sont passées. Voilà. Et j'ai senti qu'elle m'aimait aussi. Tu vois, enfin, qu'il y avait, il y avait un retour. Alors, voilà. Donc, ça, c'est quand même... Oui. à T'as sa quand même façon, eu quoi, un petit dénouement. à sa façon. À sa façon. Voilà. Oui, Ouais. bon. Après, Donc voilà, maintenant, et puis elle était malade, et puis il y avait un peu d'abandon de la maladie. C'est bien. Alors, comment dire, la Oui, maladie, elle a lâché c'est l'affaire. aussi bien, voilà, dans le sens où, vu qu'on avait une relation de non-dit, enfin de Moi, je la résumerais à pudique. oui, pudique, voilà, En fait, pas de rien, voilà. rien n'était dit, quoi. Voilà, Donc, c'est pudique. voilà. Comment
La maladie, ça met ça, c'est-à-dire que ça fait que la personne qui est malade, elle est vulnérable. Donc, donc la carapace tu... se fend. Oui, ouais, voilà. t'as moins peur de dire je t'aime. Voilà, c'est ça. Donc, bah oui, parce que la finalité de la mort fait que... Oui, oui, bah oui. Je sais pas si elle a su qu'elle allait mourir, mais... Si, je pense que si, oui, quand je même. pense aussi. Mais... Elle était pas bête, hein. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais elle a combattu jusqu'au bout du Je dis pas qu'elle était peut-être bête. Je pense qu'elle était vraiment très, très au fait de ce qui se passait pour elle. Oui. À mon avis, elle savait très bien qu'elle approchait de la fin. Oui. Elle s'est battue jusqu'au bout, ça oui. Non, mais elle y a cru longtemps. Elle y a cru jusqu'au bout. Elle y a cru jusqu'au... Je suis pas sûre. Si. Tu penses ? Ouais, je sais pas. Moi, j'étais pas là. Moi, ça m'a fait prendre conscience de la maladie, hein, tout ça aussi. La maladie, c'est dur. Parce que pour les proches, violent. C'est dur pour les proches, c'est dur pour elle. Elle a sûrement nous montré le quart de ce qu'elle a vécu. Oui, c'était une guerrière. De toute façon, elle a toujours été une guerrière. Déjà, avant d'être malade, c'était quelqu'un de fort, je pense. Mais dans la maladie, je crois que c'est l'exemple à suivre, quoi. Tu te bats, elle nous a jamais, ou en tout cas... nos petits-enfants, non, mais en tout cas, de ce que tu dis, elle vous a jamais montré à quel point elle souffrait. Ouais, voilà, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que la souffrance, je pense qu'on n'a pas idée du quart de la souffrance qu'elle avait. Ouais, ça c'est sûr. Donc, ça, c'est certain. Elle nous a vraiment épargné sur ce... Est-ce que ça aide dans le deuil ? Non, parce que c'est sa personnalité. Donc, non, ça m'aide pas dans le deuil. Ça m'a pas aidé dans le deuil. Mais je pense que moi, mon deuil, je l'ai pas encore fait. Bon, franchement... Qu'est-ce que c'est faire son deuil ? C'est quoi la définition de faire son deuil ? C'est de plus être triste quand tu penses à la personne, je pense. Je pense que c'est de plus être triste et c'est de... Je pense que quand tu as fini ton deuil, c'est que tu as accepté la mort, tu vois ? Tu as accepté. Ouais, mais je pense pas que ça veuille dire forcément que t'es pas triste. Non, parce que moi, avant, j'étais triste quand même, je pensais à ma grand-mère. Là, je suis plus triste. Mais donc j'ai fait mon deuil. Oui, mais je pense que ce sera pareil pour mais non, mais parce qu'en fait, moi, je pense que le deuil, tu le fais toute ta vie. À partir du moment où c'est quelqu'un de proche comme ça, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, tu sais, quelqu'un de proche de sang, même cousin, cousine, quand t'es proche, tante, tu vois, tu perds quelqu'un de proche. Je pense pas que tu fasses un jour vraiment ton deuil parce que t'auras toujours une émotion quand tu penseras à la personne. Moi, non. Je pense que le deuil, c'est un processus qui, à la fin, arrive, quand tu l'as vraiment fait, arrive à ce que tu n'aies pas de regrets ni de peine majeure, on va dire, à penser à la personne qui est morte, qui n'est plus là définitivement. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est le caractère permanent. Définitif. Oui. Du fait que la personne, tu la reverras plus jamais. Je sais pas si moi, je serais pas toujours un peu triste quand je penserai à mamie dans certains moments. Et puis d'autres moments tu verras, tu seras contente. Où je serai... Après, je pense qu'elle va t'accompagner dans ta tête. Mais moi, elle sera toujours avec moi. Oui, mais alors, ça aussi, je voulais en parler. Parce qu'en fait, alors, moi, je parle que pour moi. Je ne suis pas croyante du tout. Donc, oui, moi non plus, je suis pas croyante. Ça n'aide pas dans le deuil. Je pense que c'est vrai que les gens qui sont croyants... Les gens qui sont pas croyants, ça n'aide pas du tout dans le deuil. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'il n'y a plus mamie. Non, il n'y a pas de je sais. Non, pardon. Ce que je pense... Toi, ta croyance, c'est qu'après la mort, il n'y a rien. Voilà. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus mamie. Il n'y a pas de... Ce qu'il a fait vivre, il n'y a pas d'évanescence. Voilà, il n'y a pas d'évanescence de l'esprit de mamie qui serait quelque part. Non, c'est fini. Oui, ça, c'est ce que tu crois. Mais oui, c'est ma croyance. Par exemple, moi, j'ai peut-être j'ai pas de croyance en mode je crois pas en Dieu. Et je crois pas en un Dieu, tu vois, Jésus, machin. Non, j'y crois pas. En revanche, j'ai quand même une petite spiritualité. Non, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Si, en fait, moi, comme j'ai ce jour-là, moi, ce jour que je partage avec mamie, le 25 mars, je le partagerai toute ma vie avec mamie, bien qu'elle ne soit plus là, et qu'aujourd'hui, je ne le partage plus. Oui, mais Oui, mais ça fait partie de moi. Et pour moi, tous les 25 mars, elle sera avec moi. Je serai jamais... Alors, ça veut dire quoi ? Elle sera avec moi. Je sais pas. Voilà, ça c'est... Je sais pas, j'aurais... je sais pas si c'est une pensée, si c'est... Mais une pensée, c'est de la... Alors, c'est-à-dire que... je sais pas, je te dis, c'est abstrait. Je ne sais pas. Oui, c'est très abstrait. Alors, je sais pas, parce que je veux pas paraître dogmatique, j'ai raison et tout le monde a tort. Oui, ça... Hein. On vous connaît, hein. On vous connaît. Mais, aujourd'hui, rien n'est prouvé.
Alors, on va partir du postulat que c'est pas prouvé. Il y a rien qui est prouvé qu'après l'esprit, le machin. Bon, bref, ça, c'est ton postulat à toi. C'est mon postulat à moi. On l'entend, on le respecte. On écoute et on ne juge pas. Mais pas de mais après, on juge pas. Non. Je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, c'est-à-dire que mon hypothèse est quand même celle qui est devant nos yeux. C'est-à-dire que il n'y a aucune preuve de autre chose que ce que je dis. Il y a des gens qui font des expériences, tu sais, les expériences de mort imminente, les expériences d'avoir parlé avec des fantômes. Tu peux pas leur enlever, ils l'ont vécu. Donc pour eux, ça existe. Alors, mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Non, parce que je parle du deuil, de l'accompagnement d'une personne morte. Moi, par exemple, elle m'accompagne, elle sera là. J'ai fait quand grand-mamie est morte. Ouais. J'étais jeune. Oui. Je devais avoir quoi ? Je devais avoir 12-13 ans. Ouais, un truc comme ça. J'ai regretté, et je m'en suis voulu, énorme culpabilité de ne pas être allée à son enterrement. Ah ouais ? J'étais trop jeune et puis chez nous, on vous avait dit non, c'était pas la peine de voir toute cette tristesse. Vous nous aviez proposé. Oui, on vous avait proposé. Parce que je sais que Noémie est allée. Ouais, on vous avait proposé, c'est vrai. Vous nous avez proposé. Moi, j'avais dit, je sais pas trop. Je me sentais pas. En fait, je la connaissais pas assez bien, tu vois. Voilà. C'est normal. Donc, pour moi, elle a toujours été très vieille pour toi. Oui, puis j'ai des très bons souvenirs chez elle. C'était génial, tu vois. Ça a toujours été des très bons moments, mais je la connaissais pas. C'était pas ma grand-mère. Oui, c'était ton arrière-grand-mère. J'ai eu la chance de la connaître, mais je la connaissais pas. Oui, je comprends. Donc, j'ai refusé d'aller à son enterrement. Quelques temps après, énorme culpabilité. Mais vraiment pendant... Ah bon ? Ah ouais, mais tu n'en as jamais parlé ? Ben non, parce que justement, je m'en voulais, j'étais pas bien, et je me disais, oh là là, j'espère que là où elle est, elle m'en veut pas, et tout. J'étais vraiment pas bien. Et un jour, une nuit, j'ai rêvé qu'elle venait me voir, et qu'elle me disait, t'inquiète, Pauline, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de t'en vouloir. Excuse-moi, je tu te fous de moi, mais alors que vraiment, le matin, je me suis levée, ma culpabilité, elle s'était envolée. Ça m'avait fait du bien. Besoin de... Alors, mon hypothèse... Alors, je ne veux pas... Elle se fout de moi. C'est un truc de malade. Non, mais ça, vivez avec ma mère. C'est un enfer. À chaque fois, elle se fout... Quand tu crois pas, tu te fous de la gueule des gens. Je n'y crois pas du tout. Non, et c'est pas bien de te moquer. Non, je vais te dire ce qui s'est passé parce que je sais mieux que toi. Vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Tu sais, des trucs chimiques dans ton cerveau. Oui, bah je m'en fous si c'est des trucs chimiques dans mon cerveau. Bon, bah voilà, t'as la réponse. Bah oui, mais... tu le sais, en fait, au fond de toi, là, tu le sais que c'est... Non, parce que... Tu sais qu'en fait, cette culpabilité était un peu trop lourde à porter pour ton cerveau d'enfant et que ton cerveau d'enfant s'est dit, bon, bah, je vais faire un rêve qui va m'enlever cette culpabilité parce que vraiment, elle est dure à porter. En plus, tu devais pas trop bien... psychiquement, tu devais pas trop bien comprendre pourquoi tu avais cette culpabilité. Donc, ton cerveau t'a fait rêver. C'était enlevé et t'as mieux vécu après. C'est tout. Ouais, bah moi, je l'ai vécu comme un truc... Mais bon, tant mieux. Tant mieux que t'aies fait ce rêve. Tant mieux que t'aies fait ce rêve... Non, mais oui, mais c'était assez impressionnant. Moi, quand je me suis réveillée à 13 ans... Oui, bien sûr. Et que j'avais rêvé de mon arrière-grand-mère qui me dit « Non, mais c'est bon, t'inquiète. » Ouais. C'était fou. Oui, c'était fou. Oui. Donc, même si c'est chimique, j'aime à penser. C'est ça, en fait. T'aimes à penser. En fait, c'est ça la religion. Je veux bien dire que oui, t'aimes à penser. Pour moi, c'est ça la religion. Et on aime à penser. Après, non, parce qu'il y a des gens qui vivent au travers de certains principes, et c'est pas plus mal. Il y a des gens qui vivent pour la religion et ça les aide dans leur vie. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas de principe religieux. Mais pour moi, une espèce de religion, c'est de penser qu'il y a quelque chose après, en fait. Que c'est pas la fin, que c'est pas définitif, et qu'il y a pas forcément... Alors, c'est plus facile pour faire son deuil, par contre. Oui. Mais qu'il n'y a pas forcément... je crois pas forcément au paradis, à l'enfer, tu vois. Parce que sinon, tous les humains, ils vont en enfer. Hein. On a tous fait des conneries. C'est impossible de Non, tu de crois vivre pas à la religion, en fait. Moi, je crois, par exemple... la religion, mais tu crois en... Moi, je crois au karma, tu vois, des petits trucs comme ça. Au karma, oui, mais c'est pas pareil. Tu déconnes ou quoi? Non, le karma, c'est pareil. Non. Alors, le karma... Non, alors, ce que j'appelle karma, moi, c'est quelqu'un qui est méchant. Mais il va lui arriver des bricoles. Il va lui arriver des bricoles. Mais parce qu'il est méchant. Et pourquoi il lui arriverait des bricoles? Mais en fait, c'est de la connerie parce qu'il y a des nazis qui ont vécu, qui ont tué des machins et qui ont été horribles pendant la guerre. Et pourtant, tu y crois au karma? Non, mais en fait, est-ce que ta vie... En fait, j'y crois pas. Je dis j'y crois au karma parce que ça me rassure. C'est le problème de toutes ces croyances, c'est d'être rassuré. Oui, bah c'est bien d'être rassuré.
Ouais, c'est bien d'être rassuré. Par contre, c'est bien d'être cartésien un peu et d'avoir un peu de... Mais ça veut pas dire que tu es pas cartésien, si t'as besoin d'être rassuré. Non, mais... Par exemple, dans un deuil, moi, je crois pas au paradis, à l'enfer. Si mamie est après quelque part, s'il y a un quelque part, je pense pas que ce soit un truc génial ou un truc comme ça. Non, moi, j'imagine que mamie, maintenant qu'elle est partie, elle est partie. Il y a plus mamie. C'est fini. Voilà. Son corps est retourné à la terre. Son esprit, il y en a plus. Elle ne vit plus qu'à travers nos souvenirs. Alors ça, par contre, c'est là où je dis la spiritualité. Mais j'aime bien penser qu'elle est un peu là. Parce que ça me fait du bien. Mais non, mais ça fait du bien. Que le jour de mon anniversaire... mais elle passe sur ton épaule à te dire ce que tu dois faire. Non, mais ça me fait du bien de me dire que le jour de mon anniversaire, j'ai mamé un peu avec moi. Oui, tu la portes en toi. Un peu avec moi, en moi, je sais pas. Alors, par contre, là, je te rejoins. C'est-à-dire que je pense que... Et là, ça, c'est le deuil. Tu vois, c'est la personne perdue. C'est-à-dire que, par exemple, ma grand-mère, elle vit encore humainement à travers nous. Moi, je pense souvent à ma grand-mère. Ma mère, elle vit encore spirituellement à travers nous. C'est-à-dire que elle nous a apporté ces choses. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on pense à mamie qui nous a apporté ces choses, etc., etc. Oui. Tu vois ? Donc ça, je pense que oui. Mais c'est humain. C'est-à-dire que c'est de l'humanité. C'est l'humanité. C'est de l'humanité de penser aux personnes qui t'ont apporté des choses, de dire je fais partie d'une lignée qui m'a construite moi, ma grand-mère, ma mère, mon père, ma tante, ma sœur. Surtout en plus les femmes, parce qu'apparemment j'ai vu ça, apparemment la grand-mère porte déjà l'ADN de sa petite fille. J'ai entendu ça il y a pas longtemps. Ouais. C'est pour ça que je suis comme mamie. Oui, mais moi, j'ai En plus, on est les mêmes jours et tout. Je te jure, moi, j'ai un truc un peu spirituel avec mamie. Oui, bien sûr. J'ai ce truc, je le perdrai jamais. Oui. Par exemple, quand je l'expliquerai à mes enfants... Attends, je suis désolée, je te coupe. Oui. Mais quand je l'expliquerai à mes enfants, ils comprendront pas, eux. Ils pourront pas comprendre, en fait. Ils l'auront pas connu. Parce qu'ils l'auront pas connu, ils l'auront pas vécu. Vous l'avez pas trop compris, non plus. C'est quelque chose qui vous dépasse un peu. Bien compris. Je pense pas. Franchement, je pense pas que vous compreniez vraiment ce que ça fait de partager un anniversaire... Comme moi, je partageais l'anniversaire. Oui, je veux bien. Je pense pas que vous compreniez à quel point, mais moi, on se ressemblait. On se ressemblait beaucoup. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai jamais j'ai jamais cru le contraire, Pauline. Non, mais je pense que c'est un truc que c'est plus profond que ce que vous pensez. Non, si, j'en ai moi non, Alors, à aucun moment je minimise le fait que tu avais une relation particulière avec ce partage d'anniversaire avec ta grand-mère, du fait que vous aviez peut-être une connexion super en plus. Non, j'ai pas de doute là-dessus, mais c'est parce que vous étiez proche, quoi. Enfin, tu vois, vous aviez quelque chose, vous partagiez quelque chose, donc du coup, ça vous a rapproché un peu, etc. Donc, non, il n'y a pas de... Là-dessus, j'ai aucun doute sur ce que tu dis là. C'est pas ça que je dis. Je dis que la mort, c'est définitif. C'est-à-dire que... Et ça, je l'ai appris avec le décès de ma mère. Oui. Parce que moi, j'en avais pas vraiment conscience. C'est-à-dire que même avec ma grand-mère qui était morte... Je n'en avais pas vraiment conscience parce qu'en fait ma grand-mère je la voyais pas tout le temps, c'était pas un pilier, enfin tu vois il y avait pas tout ça. Oui. Après, c'était pas la même grand-mère géographiquement vous étiez loin aussi. Oui voilà, c'était pas la même chose. Moi ma grand-mère elle était à côté. Hein. Oui. C'est pour ça que moi moi j'appréhende mon anniversaire là. De là. Mais oui, c'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait du monde autour de moi, que de pas penser. Oui. Que j'aurai personne à appeler, que les gens vont m'appeler, et que quand ils vont m'appeler, ils vont penser à mamie aussi. Tu vois, il y a plein de trucs. Quand Lucas et Noémie vont m'appeler, ils vont pas... S'ils t'appellent, c'est pas sûr, les anniversaires. C'est pas à 100% sûr, les anniversaires. Si. Faudra pas leur en vouloir s'ils oublient. Ils oublieront pas. Lucas, c'est sûr qu'il oubliera pas, c'est sûr. Noémie, elle enverra un petit message, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et puis même s'il m'appelle que le lendemain, je m'en fous. C'est pas le problème. Dans la famille, je sais qu'on s'appelle pour nos anniversaires. Donc je sais que j'aurai un message ou un appel ou peu importe. Si ton père et moi on oublie, c'est pas grave. Bah non, vous allez quand même m'envoyer un petit texto, ça va. Parce que vous partez à pétaouchnock, là, c'est bon. Vous pouvez m'envoyer un petit texto, ça coûte rien. Non, ça coûte rien. Non, mais moi, j'y pense.
C'est un truc qui... Oui, bah En oui. fait, c'est en plus du 1er janvier, en plus des Bah oui, obsèques. mais ce sera pour toujours. Moi, Et moi, ce sera le pareil. 25, Bah, moi aussi, à mon anniversaire, ton anniversaire, ça me fera penser à ma mère. Enfin, je veux ouais, dire, mais je sais pas, c'est... ça, Le c'est fait obligé. j'ai toujours eu quelqu'un à appeler à mon anniversaire, là je l'ai plus. J'avais toujours un cadeau à faire à mon anniversaire, là je l'ai plus. Eh oui. Quand on se rassemblait tous ensemble, bah, il y avait 2 gâteaux. Il Oui, y avait... Enfin, je sais pas. Eh ben, mais- c'est le caractère définitif. définitif. Non mais oui. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que ça, oui, bah, c'est ça, c'est que c'est fini. C'est ça qui est dur pour moi. Oui. C'est que c'est fini. Fin, point. C'est Oui, plus c'est jamais. pour ça que quand mon neveu il est né le 26. Ah ouais. Et il est né le 26 ouais. mars. Bon bah t'auras un petit cadeau à faire. Oui, mais Ouais. tu vois, je me suis dit, oh alors quelles seraient les chances pour qu'en fait je n'ai pas partagé mon anniversaire que 1 an. Ouais. Ça aurait été incroyable. Ouais, ça aurait été incroyable. Bon après, Ouais. il est né le 26, il est né le Ouais. 26, tu vois, Ouais. j'y peux rien, mais Ouais. c'était symbolique, c'était Ouais. très symbolique, tu vois, quand il Ouais, est né, ouais, parce que ouais, ça faisait 3 mois que ma mère était décédée. Ouais. Lui, il arrive 3 mois plus tard. Il y a une chance pour qu'il soit né le 25. Je me suis dit, waouh, Génial. mais ésotérique un peu. Non bah tu vois donc il y a pas Il n'y a pas d'ésotérisme, je sais. Mais c'est plus facile de vivre avec la pensée qu'il puisse en la avoir. pensée qu'il puisse y avoir Ouais, des ben moi, forces. alors c'est pour ça que le deuil est plus dur quand tu n'y crois pas du tout, parce que toi, peut-être ça t'aide. Tu vois, en fait, tout ça, ça t'aide. Il y a des chances. Et moi, non. Moi, vraiment, intellectuellement, non. Donc, ça ne passe pas. Donc, c'est comme ça. C'est dans ma tête. C'est trop intellectuel. Non, putain. C'est pas ce que j'ai dit. Je sais. Tu te moques. Je dis que dans ma tête, ça passe pas. C'est-à-dire que même si je c'est voulais, hermétique à ce truc-là. voilà, Oui. si je voulais y croire, ça passe pas quoi. Ça J'y serait- crois pas quoi. C'est que je sais pas, voilà. T'y crois pas, ouais, t'y crois j'y pas. Après, donc, on peut pas te forcer à y croire. Voilà. Et Mais donc, ce serait plus facile. ce serait plus facile. C'est plus facile pour les gens qui croient que ceux qui croient pas le deuil. Bah, certainement que c'est plus facile pour moi alors. Parce que... Oui, je pense, parce que t'as un côté là, comme ça, un peu ésotérique ou un peu, on peut dire spirituel, mais moi, quand je te dis que la personne qui est morte nous accompagne dans ce à quoi elle nous a construit, ou elle nous a nourri, ou machin, ou on s'est nourri d'elle, ou enfin, hein, je pense que c'est spirituel ça. C'est-à-dire que c'est ça, pour moi, c'est de la spiritualité, c'est-à-dire dire bon, ok, je ne suis pas rien je ne me suis pas construite toute seule. Il y a des gens qui m'ont construit. Je me suis nourrie de personnes. J'ai cette personne-là. Quand je fais cet acte-là, c'est à elle que je pense, etc., etc. Oui. Tu vois, par exemple, je sais que moi j'aimais beaucoup Jackie Simonet. Tu vois, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. On rigolait beaucoup. Je rigolais beaucoup avec lui. Il me taquinait. J'étais jeune. Hein. Il me taquinait. Il est et tout. décédé ? Bah oui, il est décédé il y a très très longtemps. Hein. Et j'en ai entendu parler beaucoup lui. Hein. Mais oui, parce qu'on s'entendait vraiment bien. Ah, donc oui. Ah oui. quand Simonet. ouais, Simonet. Et comme quand il est mort, très longtemps après, je pensais à lui à des moments parce qu'en fait, comme j'étais jeune, T'as marqué. il m'a construit dans l'humour, par exemple. C'est-à-dire que Ah ok. parce qu'en fait, il me charriait beaucoup. Tu vois, c'est lui qui m'avait donné mon surnom. Tu vois, des trucs comme ça. Donc Ton surnom ? mon surnom, c'est lui qui me l'avait donné. Tu me diras c'est quoi ton Ouais, surnom ? Bref, et donc du coup, très longtemps, j'ai pensé à lui après qu'il soit après mort son parce décès, que en fait, il était, il m'avait construit, tu vois, et donc c'est que ça, je dis que c'est de la spiritualité, c'est-à-dire que cette personne-là, donc Jackie, n'est pas vraiment morte pour moi puisqu'il m'a construit. Bah, c'est ça. Mais après, est-ce que le fait qu'il soit encore dans ta tête et du coup, il est pas vraiment mort. Voilà, c'est ça. Enfin, si, parce qu'il est Non, mort. Mais tu vois ce que je veux dire, il c'est est dans les souvenirs. voilà, tu penses. c'est ça la spiritualité pour moi. C'est-à-dire que c'est ce que ah mais oui, ah oui. Ah oui, mais il miaule. Ok. Super. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le deuil. Je pense que le deuil, c'est ça. C'est-à-dire que ne plus être triste quand tu penses aux gens, dans la manière dont ils t'ont construit ou dans la manière où ils t'ont amené quelque chose pour toi. Oui. Et là, quand ton deuil est fait... Tu penses que tu y penses plus à ça ? Si. Non, tu penses que à ça et tu penses plus à la tristesse de plus les voir, de plus échanger, de plus parce que là aujourd'hui moi sur Mamé t'es encore triste quand je tu suis encore penses. triste, c'est-à-dire que quand je moi pense à aussi. elle je pleure, voilà, donc là il ne veut pas que je pense vraiment à elle oui, parce que il y a Parce que sinon, penser je à elle pleure. et penser à elle. Il y a deux Voilà. façons de penser aux gens quand même. Il y a Oui. la façon où on l'évoque et c'est facile parce Voilà. que on évoque ce qu'elle était et en fait le parcours.
Oui, oui, C'est voilà, facile. En fait, c'est plus facile d'évoquer le parcours. Par contre, effectivement, quand tu commences à penser à elle, tout le reste et à ce qu'elle était et à ce qu'elle n'est plus et que tu verras et plus. que tu verras plus, C'est ça. c'est ça qui rend C'est ça très, qui est très très triste. difficile. C'est Ouais. la tristesse, ça vient du caractère définitif de Oui, la mort. ouais. C'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'a. Je Oui, me le suis pris fait une que claque là-dedans. quand on va chez eux, bah, elle est plus là. Voilà, ça, c'est Bah, très, tu très sais, dur. moi, ces fringues, j'ai toujours pas réussi à les laver. Et, Tu les as pas jetées, hein? non, je les ai pas Celles jetées. qu'on n'a pas pris. Celles qu'on n'a pas prises, elles sont à part, c'est papa qui les a jetées. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas pu, parce que vous me les aviez confiées, puis Ouais, finalement, ouais, j'ai t'as pas pas pu. Ouais. Par contre, quand on a fait le tri et que toutes les fringues que j'ai récupérées, je n'ai pas encore réussi à les mettre dans mon placard et à en faire mes habits de tous les jours. Oui, moi non plus. J'ai pas Lucas et Noémie, ils y arrivent super bien. Oui, bah parce que oui, Non, mais bah, c'est tu différent vois, pour tout le monde, hein. C'est différent pour tout le monde. C'est différent pour T'as tout le parlé monde. avec Lucas et Noémie? Oui, on en a Ah ouais parlé, oui, parce que justement, bah oui, je sais plus comment c'était arrivé sur le tapis, mais bah, quand on avait fait notre balade annuelle, là, Ouais. parce que du coup, on fait notre petite balade annuelle, bah, la balade annuelle, c'est mamé. Oui, bah oui. On l'avait fait quand elle était encore malade. Mm-mm. On avait décidé de marcher, voilà, de se balader tous ensemble. Et moi, j'ai instauré ce truc-là de refaire Oui, la balade annuelle. Mm-mm. Et c'est génial, on passe des super Oui, moments c'est bien, ensemble. c'est très bien. C'est super. Puis en plus, c'est un peu ce qu'elle faisait, c'est ce qui se passait aussi quand on allait chez elle. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se retrouvait ensemble tous les quatre et Ouais, c'est super. voilà. Donc ça fait perdurer sa mémoire aussi. De faire des choses qu'elle aimait faire. Oui, et ça, si ça, même, mettons, vous allez faire ça tout le temps. Enfin, mettons que ce soit ça tu te moques de moi quand je fais des trucs comme ça. Non, oui, parce que t'aimes bien les rituels, toi. Oui, donc, mais du coup, tu te moques alors que c'est super. Mais je me suis pas moquée, là. Là, non. Non, mais je me suis pas moquée, non. Non, là-dessus, je me suis pas moquée. Si, tu t'es moquée. Sur la balade annuelle. Sur le fait de faire des rituels. Ah, le fait de faire des rituels, c'est autre chose. Mais là, je te parle de la balade annuelle. Je trouve que c'est très bien parce que c'est un peu, c'est un truc qui vous lie, qui fait que vous n'allez pas peut-être jamais vous perdre de vue, comme des cousins-cousines pourraient le faire. On a parlé en plus, Lucas. Ouais, voilà. Donc, non, ça, je trouve que c'est super. Et puis, ça vous crée des liens ensemble. Peut-être que vous ferez cette balade annuelle avec vos enfants respectifs si vous avez des enfants un jour. Enfin, tout ça, non, je trouve ça super. Ça, c'est vraiment très bien. Au contraire. Non. Et puis, c'est bien parce que oui, c'est dans la mémoire de ma voilà, mère. Et puis nous, ça nous permet d'en parler aussi en tant que petits-enfants. Oui. Bah, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que je pense que le deuil d'une mère et le deuil d'une grand-mère, c'est pas le même. Clairement pas. Je pense. Ça, mais la tristesse, c'est toujours là, ça que je voulais te dire. La tristesse, oui. C'est que... Mais je pense que le level de tristesse est plus. C'est sûr. Ah non, mais de toute façon, je pense que c'est incomparable. On ne pourra savoir ce que tu ressens que quand on perdra nos mères respectives. Je pourrais pas dire parce que je serai plus là. Non, mais toi, non. Mais avec Lucas et Noémie. On pourra comprendre. Ah, vous deux. Ah oui. On pourra comprendre vraiment ce que Laure et toi vous vivez que quand on vous aura perdu, Laure et toi. Ouais. Mais ça, c'est. Pas trop vite. Hein. Pas rapidement. S'il te plaît. Et puis surtout, pas de maladie. Non, je préférais que tu partes tranquille dans ton sommeil à 100 ans. Ouais, mais bon. Ça, on sait pas. De toute façon, la maladie, c'est injuste. Ouais, la maladie, donc, elle te tombe dessus, mais bon, voilà. Mais je pense qu'effectivement, ce degré de tristesse-là, on pourra le comprendre que quand on le vivra. Ouais. Mais... Après, il y a le deuil... nous, on est quand même très triste parce qu'on la voyait régulièrement. Oui, et le deuil de ton copain, c'est-à-dire qui a perdu son père, donc... Oui, je pense que... c'est différent, là. C'est différent. Mais ce serait intéressant, on en a presque parlé la dernière fois, mais on n'en a pas vraiment parlé. Il faudrait en parler quand on n'est que tous les quatre. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est encore autre chose. Enfin, c'est toujours un parent, parce que lui, c'est son père, mais il était jeune et tout. Il était jeune, la fratrie était jeune. Ouais, voilà. Donc après, comment dire, le deuil, parce que lui, ça fait plusieurs années qu'il est décédé, son père. Et donc, du coup... il a dû digérer, quoi. La pensée qu'il avait de son père... Je sais pas, parce que lui, il a perdu son père en pleine construction. Oui, c'est pas pareil. Toi, t'étais déjà 100% construite. Je pense que le fait de perdre son père à ce jeune âge, c'est pareil pour ma meilleure amie. Elle a perdu son père jeune aussi. Tu perds ton parent. Oui, mais aujourd'hui, ta meilleure amie, elle en parle. Quand elle y pense, je parle du deuil réel. Elle est encore triste. Elle a de la tristesse. Bien sûr elle pleure. Oui. Elle pleure. Oui, ah, oui. Ouais, encore. Et mon copain aussi. Ah ouais. Oui. Lui, il le montre peu parce qu'il a cette fierté. Voilà, mais si. Il y a encore la tristesse. Oui. Ah, on en parle peu, et je pense que c'est pour ça qu'on en parle peu. Parce qu'il est encore très triste. Ah ouais. Je pense que quand t'es Donc le deuil est pas fini. Mais comment tu peux faire un deuil comme ça? Je pense que si, tu peux. Tu peux quand même.
Si, je pense que Comment tu Alors bon, peux... moi, j'aurais tendance à dire mais le tu temps. peux pas le faire en un an, quoi. C'est Non, impossible. en un an, là, je te dis, en un an, c'est pas possible. Par contre, je pense qu'avec le temps, on y Je arrive, pense quoi. que franchement, On vu arrive à penser à la moi je personne. me dis, vu la brutalité avec laquelle Ouais, parce les que... deux ils ont perdu leurs parents de maladie, la brutalité que c'est de perdre son Ouais, mais parent je sais. de Bah, maladie je sais de quoi en je parle. pleine construction, c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire qu'en pleine construction, ton cerveau il est pas fini, t'es jeune, Je crois que c'est lui, différent. je Non, parce suis que le sûre. deuil... Alors, je veux pas être mal comprise. C'est-à-dire que je pense que c'est violent, mais même la mort de Mamé était violente. Donc, c'est violent pour tout le monde. Que ce soit plus violent pour un adolescent qui perd son père ou sa mère, etc. Surtout que C'est 2 fois plus violent, c'est un tsunami énorme. c'est même 10 fois plus violent. Je pense C'est que peut-être je pense que c'est inconcevable. inconcevable de douleur, quoi. Ouais, ok. Là, je suis d'accord. Il n'y a aucun souci. Par contre, par rapport au deuil, c'est-à-dire que le Mais à deuil, mon avis, on processe quand même. Il faut Ben, qu'on avance dans le deuil. c'est au prorata de la douleur que tu as ressentie. Oui, mais au bout de 10 ans, par exemple, ta copine, ça fait 10 ans qu'il est décédé, son père. Un peu plus, oui. Mais Donc je pense que... Non, mais c'est pas un les reproche. circonstances, oui, mais Je pense qu'elle est quand même moins triste quand elle pense à son père. Enfin, ça s'atténue et que la tristesse du manque du père existe encore. Comme Bien moi, sûr. je pense que le manque de la mère... Enfin, voilà, elle est décédée. Oui. Mais si on revient à la spiritualité, à l'apport, etc., je pense quand même qu'au fil des années, il faudrait poser la question à ta copine, au fil des années, je pense que cette tristesse qui est Mais alors énorme... Attends, parce que là... Oui, mais il n'arrête pas de... il fait le cirque. Ouais. Cette tristesse qui est vraiment présente au moment du décès, elle s'atténue. Même nous, même toi, j'imagine que tu étais moins triste cette année que l'année dernière. Non, parce que j'étais très triste au Nouvel An. Moi aussi, j'étais triste. Mais bon, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. J'y pense Ouais. moins. Ouais, on y pense moins, de J'y moins pense en un peu moins dans l'année, quoi. J'y pense un peu moins, ça oui. Ouais. Ça oui, j'y pense un peu moins. Mais je pense que ma meilleure amie, pour le coup, et je pense que mon copain, c'est pareil. Ils en Parce parlent qu'ils peu. ont perdu dans leur Non, mais construction. ils en parlent peu. Mais en tout cas, ma meilleure amie, quand on en parle, elle est très triste. Et je pense que Elle est triste, perdre... encore. Oui. Ben oui, Oui, quand elle est elle triste, pense aux événements mais qu'elle elle est va triste. avoir ratés, que lui va avoir raté, qu'elle Et tu pourra... crois qu'elle y pense qu'il y a des encore choses... C'est sûr. à ça, aux Elle- événements, oui, tout elle ça. m'en a déjà parlé, on en a déjà ouais. discuté, surtout parce qu'elle a été d'un très grand soutien du coup quand Mamé est décédée. Ouais. On a pu parler et elle le dit, c'est dur. Et elle y pense tous les jours à son père et elle y pense tous les jours avec tristesse. D'accord, ok, bon, bah alors, Parce que pas c'était gagné, brutal et que elle, ce qu'elle a vécu, c'était vraiment l'horreur. Mm. C'est-à-dire que c'est pas juste perdre son père comme ça de maladie. Je veux Oui, dire, bah, c'était raconte pas. terrible. Non mais Ouais. je ne raconte Ouais. pas. Mais c'est inconcevable pour une enfant de 11 ans. Ouais, Elle avait 11 ans. Ouais. C'est Oui, quand même, oui, c'est oui, quand bon, même, ça peut choquer. c'est quand même Oui, oui, horrible. Ouais, ouais. Donc quand tu réfléchis à ça et que tu sais que tu es un enfant et que ta construction elle se fait sans ton père et que déjà enfant tu réfléchis à tout ce qui va se faire derrière où il sera pas là et puis après tout ce qui arrive dans ta vie où il est pas là. Et en fait c'est que le manque. Et le manque c'est la Ouais, tristesse. le manque, c'est dur. Ouais, je comprends. Bon, Donc ok, pour j'ai moi, une mauvaise idée. pour moi, je pense que c'est nettement plus difficile de faire le deuil d'un parent quand tu es en pleine construction. Oui, bien que sûr. quand tu as été Ouais. construite et je pense que le deuil, il se fait au prorata de la douleur que tu as éprouvée quand tu as perdu ton parent. Parce que déjà que perdre un parent, c'est dur. Et quand tu crois le perds Je sais jeune, pas. dans des Justement, voilà, je circonstances, sais pas. je pense que ton deuil, tu le fais difficilement. Difficilement, ça c'est sûr. En tout cas, je pense que on parlait de la gestation où il fallait 9 mois. Et je pense aussi que le deuil, il faut du temps. C'est-à-dire Ah, bah, c'est sûr. je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que la naissance et la mort, c'est un truc, on va finir là-dessus, hein, ce sera mon mot de la fin, mais je pense que la naissance et la mort, c'est 2 moments où on a besoin de temps pour Castafiore. digérer ça. Voilà, c'est avant il y a rien, Oui. après il y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est vraiment Après la naissance, c'est une joie. voilà, t'es dans la joie extrême. Alors oui, et dans la peine extrême. tu te prépares à accueillir Ouais. l'être vivant et l'être aimé et tout ça, avec
bon, peut-être les difficultés qui sont inhérentes à la grossesse, inhérentes à l'accouchement et tout ça. Mais oui, ça se prépare. Donc 9 mois, c'est vital. Par contre, un deuil, tu sais jamais quand tu vas le terminer. Oui. Mais il y a du temps, il faut du temps aussi. Mais par contre, oui. Ça prend du temps. Ça, de toute façon, je crois que à toute peine, c'est le temps qui guérit. Oui, ça c'est sûr. Toute peine, que ce soit un deuil d'un être cher, un chagrin d'amour, la perte d'un animal de compagnie, c'est vrai. la perte d'une amie, pas forcément dans le décès, mais la perte d'un proche qui se soit éloigné physiquement, tu vois, ou qui parte vivre loin. Tout ça, c'est des peines. Il n'y a que le temps qui guérit. Il n'y a que le temps. Donc bon, c'est ce qu'on va dire. Même après, tu regardes une série, en vrai, si t'es un peu émotif. Oui. Non mais tu regardes une série, t'as un personnage que tu kiffes qui meurt. Ouais, tu te mets peut-être un jour à t'en remettre. Un jour où tu te dis putain, fais chier, il est mort. Non mais c'est vrai. C'est vrai, une demi-heure quoi, une demi-heure. C'est tout petit. Ouais, oui, peut-être. Oh, il en veut faire Game of Thrones. Oh mais merde, il est mort. Voilà. C'est du prorata, c'est ce que je te dis. C'est au prorata de la douleur que tu éprouves quand raison, la peine arrive. Ouais, t'as peut-être raison. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc c'était un peu un sujet que je voulais parler parce qu'en fait, ce podcast, il est né de ça aussi. Donc voilà. Et de l'envie de faire un truc à deux. En fait, c'est l'envie de faire un truc à deux. Je pense qu'elle est née du décès de ma mère. Non, de la maladie. De la maladie, ouais, peut-être. Ouais. Parce que c'est quand elle est tombée malade qu'on a eu envie de faire un projet ensemble. De faire un projet, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. Bon, ça a mis quand même... Ça a mis du temps, mais effectivement, elle est tombée malade et moi, je travaillais et on s'est dit, tiens, ce serait sympa de faire ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, finalement, ça s'est pas fait, mais on fait ça aujourd'hui. Et donc, c'est né de la maladie, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, voilà, donc j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui est dur pour moi à vivre. Donc, et puis, la période, peut-être aussi, te rappelle un petit peu la... Oui, la maladie, ouais. Donc voilà, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie d'aborder. D'aborder, de voir un peu ce que vous en pensiez aussi, parce que c'est des choses pas évidentes. Et à mon âge, avec ma génération, où on montre pas trop ses émotions, ses machins, ces trucs. C'est vrai que le décès de ma mère, moi, m'a énormément bouleversée dans mon travail, enfin dans tout quoi, dans tout. Hein, donc ça a remis en question beaucoup de choses. Dans ta vie, ça a remis beaucoup de choses en question. Ça fait revoir aussi. Surtout en plus, ça te remet en question sur tout. Tu sais, ça te remet pas en question que sur le décès. Ça te remet en question sur ton travail, sur tes relations, sur les relations. T'appréhendes certaines choses, tu les apprends oui, puis tu vois les manière. choses différemment, les relations des gens. Tu dis mais attends, tu vois, il y a des trucs que tu te dis en fait, putain, mais en fait c'est si bête. Voilà. Pourquoi j'ai été focalisée là-dessus alors qu'en fait c'est rien. Voilà, c'est ça. Oui, ça relativise beaucoup le côté éphémère de la vie en fait, et puis important de mettre des choses au centre importantes. C'est ça, et puis des choses que tu acceptais avant que tu décides de plus accepter. Tu sais, des trucs vraiment... Et inversement, des trucs que tu n'acceptais pas et que tu perds. Et inversement, Non, oui, c'est vrai que le deuil, la mort, ça fait évoluer dans la vie, en fait. C'est vrai que ça fait évoluer les choses dans la vie. Mais c'est intéressant de savoir, justement, est-ce que toi, ça te fait évoluer aujourd'hui parce que tu as l'âge que tu as. Mais peut-être que quand tu... Toi, ça t'a pas fait évoluer dans ta vie ? Attends. Non, pas tant. C'est que ma... c'est horrible à dire. Non, oui, je comprends. Mais c'est ma grand-mère, c'est-à-dire que c'est pas... J'avais pas... c'est dommage, oui. C'est pas non plus... Elle n'a pas fait mon éducation. Non. C'est différent. Oui, bien sûr. Mais il y a peut-être des gens qui, à la perte d'un parent, se renferment et restent sur leurs acquis, tu sais, et qui changent rien, et qui se disent, de toute façon, il y a la mort, alors qu'est-ce que je vais faire ? Pas changer. Peut-être. Donc c'est intéressant de savoir si vous qui nous écoutez, vous avez peut-être une approche différente du deuil et une approche différente. On vous souhaite pas de l'avoir vécu parce que c'est dur. Non, c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais aborder. Voilà, c'est tout. C'est abordé. C'est abordé. Voilà. Bon, allez, on arrête là ? Oui. Bon, c'est pas simple, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé et passez un bon dimanche. Un bon dimanche. Et on vous dit à dimanche prochain. Bye. Ciao.